Bienvenue chez Make Sense for Digital. Nous sommes, comme vous pouvez le voir, dans le sud de la France. Il fait 40 degrés en température extérieure. Il y a un peu plus d'un an, avec l'équipe, on a décidé de quitter nos anciens locaux corporate un peu à l'ancienne pour s'installer dans une maison qu'on a achetée à des particuliers. En me baladant un dimanche, je suis tombé devant une maison à vendre et je me disais qu'on pourrait avoir l'open space qui est dans le salon séjour, les chambres ça devient des bureaux, etc. Alors les bureaux ils ont été très bien pour démarrer l'activité. On avait genre une salle de réunion à dispo partagée entre 8 entreprises différentes et on n'arrêtait pas de se faire taper dessus parce qu'on la réservait tout le temps. Du coup, on s'est dit on essaye d'acheter une maison, on négocie avec la mairie pour la transformer en bureau. On en avait tous un petit peu marre de la situation dans laquelle on était. On n'avait pas spécialement de cuisine dans les locaux. C'était un peu la galère avec les salles de réunion et ça devenait un peu même frustrant. Moi j'avais pas mal bossé à la maison du coworking. Eux ils ont une ambiance un peu fermette. Je trouvais que c'était sympa le fait déjà que ce soit plus à la campagne qu'à la ville et le fait que tu aies des espaces communs qui sont vraiment ceux d'une maison. Ça m'avait beaucoup parlé à l'époque. On a un petit jardin, on a le potager collaboratif avec le compost. Et juste ici, une magnifique véranda de 15 mètres carrés. C'est la salle où effectivement on mange le midi et on fait tout ce qui va être point d'équipe. L'exercice étant que chacun va avoir un petit sujet. Là, tu as la funbox. Bah oui, il y a ton manteau d'ailleurs. C'est l'ancien dressing des personnes à qui on a acheté la maison. C'est un endroit où tu peux t'isoler pour passer tes appels plutôt que les petites boîtes à sardines que tu mets dans les open space. Tu vois, quand tu pars en réunion, tu fermes la porte de ta chambre. Pour transformer une maison en bureau, vis-à-vis de la mairie, tu as un formulaire CERFA de 26 ou 28 pages à remplir. C'est long, c'est douloureux. T'as besoin de paracétamol pour le remplir. On a refait tout l'étage pour le coup. C'était une déco de personnes âgées, donc il y avait des papiers peints fleuris partout. On a eu quelques surprises quand ils ont enlevé des revêtements où en fait c'était directement du parpaing derrière et de la brique. Mais globalement le rendu il est très bien et ça a été fait vite fait par un artisan qui est à 500 mètres d'ici. Sur l'aménagement de la maison, on avait monté une petite équipe projet avec des volontaires. J'ai participé à la réalisation du tableau acoustique dans la salle de réunion La Jungle. Communiquent tous assez facilement. Je ne sais pas si c'est la maison qui rapproche les gens, je pense que ça aussi joue beaucoup l'ambiance. Comme aussi on se sent mieux au travail, on a plus aussi envie de se voir et de faire des événements, des after-work tous ensemble après. Et ce qui est trop bien, c'est que là, on se pose même pas la question de est-ce qu'on fait une raclette ou pas. Juste, on l'a fait, on sait qu'on a toutes les conditions à pouvoir aérer correctement. On veut faire un barbecue, on lance un barbecue. Chacun est libre de participer aux activités qu'il souhaite ou non. En fait, c'est jamais imposé, c'est jamais jugé. On sait qu'on n'est pas une famille. Je sais qu'il y a beaucoup de boîtes qui disent on est une famille. Bah non, en fait, on est une boîte. On a gardé les mêmes règles de télétravail qu'on avait pendant Covid. C'est plus une maison en mode quartier général qu'un endroit où on est tous tout le temps. Donc on a gardé les mêmes règles et c'est pas une excuse en disant ouais, on a des bureaux à nous, il faut absolument les rentabiliser.